Que ce soit pour les télécoms ou pour la science, les satellites ont la vie dure. Être dans l'espace, c'est être dans le vide. Il n'y a pas de matière et la pression avoisine les 10-6 millibars. La chaleur se transmet uniquement par rayonnement. Du coup, il y a de gros écarts de température entre la face du satellite exposé au soleil et celle regardant le vide et le froid de l'espace. La différence peut atteindre 470 degrés Celsius. On comprend alors à quel point nos satellites évoluent dans des conditions extrêmes. C'est pourquoi il faut les préparer au mieux à leur vie en orbite. Compte tenu des enjeux humains, techniques et financiers, pas de doute, il faut qu'ils tiennent le choc. Quoi de mieux que de tester au préalable les satellites dans un environnement spatial artificiel? C'est là qu'intervient le caisson vide thermique, un espace hermétique aux conditions de pression et de température équivalentes à celles de l'espace. On va tester le fonctionnement du spécimen et contrôler sa fiabilité pendant 3 à 4 semaines. Il faut savoir que les conditions spatiales ne s'obtiennent pas de façon instantanée. C'est le résultat d'un processus mis en œuvre durant les essais vide thermiques. Pour se rapprocher des conditions du vide sidéral, il faut évacuer les gaz du caisson. Pour cela, on va utiliser un ensemble de pompes. Nos premières ouvrières sont des pompes primaires. Elles sont constituées de palettes à ressort qui assurent, avec une fine couche d'huile, l'étanchéité du système. Le pompage s'effectue alors en 3 étapes. L'aspiration, la compression et enfin l'expulsion des gaz à l'extérieur du caisson.